Ça va du Glock 17 au flashball, au taser. Les mecs sont habillés tout en noir. Ils ont des Ford Ranger V6 200 chevaux. Ils sont mieux équipés que la police nationale. Attends, mais des Glock 17, c'est des pistolets normaux. Ouais. Ils ont le droit de porter ça? Bien sûr. Ok, bah écoute, tu Absolument. m'apprends un truc. Ils sont ceux qui explorent des mondes inconnus. Elles sont celles qui découvrent des chemins méconnus. Ils refusent de vivre une vie futile et ils rejettent les diplômes inutiles. Ils se disent pourquoi pas tenter l'entrepreneuriat. Créer une pensée différente pour mener une vie attrayante. En se créant leur propre aventure, ils laissent leur signature. Intelligents et diligents, on les nomme rebelles intelligents. À tous ces iconoclastes, bienvenue dans votre podcast. Tu dis que tu es étatique. Ouais. Donc ça veut dire que tu crois en la nécessité de l'État pour protéger les individus, c'est ça? Oui, bien sûr. Donc c'est intéressant, mais en même temps, donc, ça fait 3 ans et demi que tu es à Dubaï. Il n'y a pas une contradiction là-dedans? Non, du tout. Dubaï, c'est vrai que c'est un spot où on va facilement rencontrer des personnes qui sont intéressantes. On va pas se mentir, c'est vrai. Des personnes qui sont connectées. Et je pense que tu peux pas me contredire là-dessus. Mais je suis d'accord avec toi. C'est un mastermind permanent, Dubaï. Exactement. Du coup, moi, en termes de business, c'est juste incroyable. Parce que je rencontre des personnes que forcément, si je reste sur Paris, je vais pas pouvoir rencontrer. Et j'ai des opportunités sur Dubaï de pouvoir me connecter avec eux. Ces personnes sont intéressées, qui parlent à d'autres personnes, et c'est comme ça qu'on monte. Et on monte tous, que ce soit toi, que ce soit moi, sur Dubaï, en fait, on s'élève. Et ça, c'est une réalité. Après Dubaï, il y a beaucoup de personnes qui y vont pour échapper un petit peu aux taxes, pour échapper à différentes choses. Moi, mes sociétés sont en France. J'ai 5 sociétés. Les 5 sociétés sont en France. Pourquoi ? Parce que je travaille avec l'État. Je peux pas me permettre demain d'avoir une boîte à Dubaï et dire ok, je suis directeur d'une société de protection rapprochée. Ça fait pas sérieux. Ce que je veux dire, quand on envoie le contrat et qu'on dit ouais bah tiens, ils ont une société de protection rapprochée, elle est où ? Dubaï. Ouais non, c'est pas top. Quand on est basé sur Paris, c'est beaucoup plus sérieux. On est régulé par le ministère de l'Intérieur. Tout est carré et au moins il y a pas de risque. Après, il faut faire attention parce qu'il y a société de protection rapprochée et société de protection rapprochée. T'as du très très bon et t'as du très mauvais aussi. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tu as 56 000 gardes du corps en France. C'est beaucoup, 56 000. Ça fait il y a plus de gardes du corps que de policiers municipaux. Wow. Tu te rends compte ? Pourquoi ce chiffre ? Pourquoi ce nombre ? À l'époque, on avait le CPF, compte personnel formation, il me semble. Oui, qui permet de faire financer... Qui permet de financer une formation au cours de ta carrière, quand tu as assez de points. Du coup, toutes les personnes qui étaient agents de sécurité, boulangers, peintres, et qui se disaient « Putain, j'ai toujours rêvé en fait, d'être garde du corps », ils avaient cette possibilité. Donc le mec qui a fait de la peinture pendant 10 ans et qui se dit « J'ai regardé le film Bodyguard hier, c'est ça que je veux faire ». Il a la possibilité. Sauf que, il était formé sur 2-3 semaines. Est-ce qu'on est un bon garde du corps quand on est formé sur 2-3 semaines ? Non, clairement non. Voilà. Je dis pas qu'il y avait des agents de sécurité qui étaient pas bons, parce qu'il y a certains agents de sécurité qui sortent du lot, qui ont un peu ce bon sens paysan, qui ont cette protection qui est innée chez eux. Donc il y a de très bons profils. Moi, je me suis pas orienté là-dessus, quoi. Je me suis orienté plutôt sur des profils, comme je t'ai dit, expliqués, police, gendarmerie, armée. Pourquoi ? Parce que dans le passé, il y a eu pas mal d'histoires que j'ai pu entendre, que j'ai vues aussi, que ça s'est mal passé avec des clients, où la protection rapprochée se retourne contre le client. Ils sont partis avec les voitures lors d'un week-end. Le client a perdu 3 voitures. Ah ouais. Ouais. Bon, là, c'est le scénario catastrophe. C'est quand Ouais, bien sûr, mais ça arrive. tes gardes du corps se transforment en ceux contre quoi ils doivent te défendre. Ah, bien sûr, ça devient le loup. Parce que on n'est pas forcément sur des personnes qui sont loyales, qui sont fidèles. Et ça, c'est ce que je dis au quotidien, c'est le plus important. Mais la donc, loyauté, la fidélité. Ouais. Nous, dans notre société, ce que je veux, moi, c'est des mecs qui sont bons. Mais le plus important pour moi, c'est qu'ils soient loyaux, fidèles. Et c'est pour ça qu'on recrute parmi les forces étatiques. Donc, je suis pro-étatique.
Parce qu'ils ont ils ont été formatés. Alors certains diront non, ils ont eu une instruction. Non, pour moi, c'est un formatage. Voilà, quand t'es un militaire, t'as un formatage. Ouais. Puis comme tu dis, ça coûte cher, c'est des années d'entraînement. Bien sûr, bien sûr. Puis tu deviens une machine, quoi. Puis c'est du réseau, c'est des personnes qu'on connaît, on a travaillé ensemble. Ce que je veux dire, moi, quand j'étais en police, du coup, j'ai travaillé avec pas mal de personnes. J'ai pu voir qu'ils m'étaient fidèles sur certaines opérations. Et je me dis, OK, ces mecs-là, je les récupère. Et aujourd'hui, ils travaillent pour moi. Et je leur fais confiance à 300%. Et puis, les clients qu'on a aujourd'hui, également, ils sont ravis. C'est toujours plus intéressant de se dire, OK, aujourd'hui, je vais sélectionner 3 gardes du corps, je vais prendre 2 gendarmes et un policier, quoi. Ça rassure. On va pas se mentir. Ce que je veux dire, si on a le choix dans une société de protection rapprochée, on va aller vers la facilité. On va se dire, OK, qu'est-ce qui me rassure le plus? C'est bête, je veux une personne qui parle la même langue que moi. Ah ouais, oui. C'est éviter quiproquo. Ouais. Parce que souvent... Quand tu es en situation de stress, c'est bien sûr, comme qu'on le voit quand on a des problèmes de santé. Je préfère parler avec un médecin francophone. Exactement. Quand je suis à Dubaï, je vais dans des cliniques françaises. Ouais. Pourquoi? Parce que je veux pas qu'il y ait d'incompréhension. J'ai beau savoir parler anglais, je ne veux pas. Je comprends. Et je pense que toi, c'est exactement pareil. Et lorsqu'on est dans une situation de stress, on a besoin d'avoir des éléments qui sont précis. Et c'est pareil, la protection rapprochée, c'est... on est des pianistes. On joue pas avec la vie des gens. C'est ce que je veux dire. Il n'y a pas d'interprétation. C'est juste pas possible. Et donc, tu es étatique dans le sens où tu comprends le rôle de l'État dans la sécurité. D'ailleurs, c'est complètement... tu pourrais être un libertarien minarchiste et être étatique, parce que finalement, le libertarien minarchiste, il croit dans l'État minimal comme mal nécessaire, mais typiquement, c'est la sécurité. Hein. Ouais, bien sûr. C'est armée, police, justice. Il y a des choses qui sont difficilement privatisables complètement. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Bon, toi, tu es dans une sorte de sécurité privée, mais qui n'est pas complètement autonome par rapport au pouvoir, à la sécurité de l'État. Là, j'étais en Afrique du Sud récemment, et à Johannesburg, par exemple, il y a vraiment une police normale et une police privée. Et tous les gens qui ont un peu d'argent, ils ont souscrit à la police privée parce que la police publique n'est plus suffisante pour assurer leur protection. Ouais, mais si tu regardes avec ta vision un petit peu, d'un petit peu plus loin, tu as la police nationale. C'est la police étatique. Oui. Aujourd'hui, quelle autre police t'as? La gendarmerie. Non. OK. La police municipale. Ouais. OK. Qui est une seconde police. Mais eux, ils sont pas armés. Tu rigoles ou quoi? Ouais, ils se baladent sans pistolet. Ah non, je suis pas d'accord avec toi. C'est une police des contraventions, j'ai envie de dire, tu vois. Ah non. S'il y a un braquage, c'est pas eux qui vont intervenir. Je peux pas te laisser dire ça. Non, OK. Non. Ok, on va remettre les choses dans le contexte. Vas-y. Ok, police nationale. Moi je les respecte. Très belle police, qui fait avec les moyens qu'ils ont. Ensuite, on pourrait parler d'une police privée lors d'une police municipale, parce que c'est une police du maire. Ok. Donc c'est le maire qui va mettre les moyens pour pouvoir protéger sa population. Mais ils n'ont pas le droit de porter des armes. J'y viens. Ok. Souvent, on dit dans certaines communes que les polices municipales sont des mercenaires. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils sont armés, surarmés. Ah bon? Ça va du Glock 17 au flashball, au taser. Les mecs sont habillés tout en noir. Ils ont des Ford Ranger V6 200 chevaux. Ils sont mieux équipés que la police nationale. Attends, mais des Glock 17, c'est des pistolets normaux. Ouais. Ils ont le droit de porter ça? Bien sûr. Ok, écoute, absolument. tu m'apprends un truc. D'accord. Faut que tu fasses un tour. Tu vas venir faire un tour. Après, moi, ça fait 10 ans que je suis parti. Dans le 93, en brigade de nuit, t'inquiète, je vais t'emmener là. Ok. Mais ouais, hallucinant. Aujourd'hui, les maires mettent les moyens. Et ça ressemble plus ou moins, même si c'est vraiment... l'État a quand même un contrôle dessus, ça ressemble plus ou moins à une police privée. C'est-à-dire que le maire, par exemple, à Saint-Denis, il a 120 agents. Et donc, s'il y a un braquage à Saint-Denis, qui intervient du coup? Primo-intervenant. Ah, le premier qui arrive sur place. D'accord. Bien souvent. Parce que la police nationale est dépassée. Ce que je veux dire, c'est... Moi, je vais te raconter une histoire. 80 000 habitants, une commune. Police nationale, une police secours la nuit. 3 effectifs. 3 personnes. Ouais. Okay. Une BAC. 3 personnes. C'est tout. Pour 80 000 habitants. C'est pas beaucoup, ouais. Police municipale, 40 personnes la nuit. Et donc,
Alors, comment ça se fait? C'est parce qu'il y a les finances publiques sont dans un tel état qu'ils ne peuvent plus payer. Ouais, c'est compliqué. C'est que au bout d'un moment, en fait, ils peuvent pas envoyer du fonctionnaire, envoyer, et ils disent aux mairies, ok, bah maintenant vous prenez un peu le relais parce que nous, on est un peu dépassés. Donc, vous avez aussi votre charge de sécurité à prendre. Donc, les maires ont la décision d'armer ou pas leur police, parce que c'est la décision du maire. Donc, bien souvent, aujourd'hui, je dirais que c'est 60% des polices municipales qui sont armées. En Ile-de-France, voilà, c'est beaucoup plus. Mais c'est des vraies polices. C'est des polices du quotidien qui interviennent. Strasbourg, tu te rappelles des attentats? Au marché de Noël? Ouais. C'est qui C'est la police municipale? Police municipale qui abat. D'accord. Nice. C'était aussi la police municipale? Police municipale. La femme qui a tiré sur On trouve du 38 spécial dans le corps de l'individu. 38 spécial, c'était la police municipale de Nice qui en avait, pas la police nationale. Donc, il y a plein d'éléments comme ça. Tu vois, à Nice, pareil, le prêtre. Je sais pas si tu te rappelles. Non, je n'ai pas suivi. Voilà, pareil, attentat, qui se fait attaquer, la police municipale intervient. C'est eux qui neutralisent l'individu. Ok, donc tu es en train de dire qu'il y a déjà 2 niveaux de police en France, même 3 avec la gendarmerie, parce que c'est les campagnes. Ouais, c'est plus ou moins les campagnes, la gendarmerie. Mais des fois aussi, il y a des juridictions qui sont un peu floues, on ne sait pas trop si c'est la police ou la gendarmerie qui doit intervenir. C'est très complexe. Surtout aujourd'hui, souvent on dit que c'est la campagne. Non, par exemple, je te prends le PSIG d'Evry. Le PSIG d'Evry, eux, ils sont plein milieu de la cité, et puis c'est la gendarmerie. Ouais, donc c'est vraiment très complexe à comprendre un petit peu sur les secteurs. C'est juste que la gendarmerie a des secteurs qui sont très larges. Donc, pas évident pour eux de couvrir, en fait. Ils ont jusqu'à 60, 80 km quelquefois à couvrir pour une patrouille. Ouais. Donc, très complexe. Ça fait beaucoup, ouais. C'est pour ça que les maires, aujourd'hui, mettent les moyens. Donc, ce que tu me dis, c'est qu'il y a déjà une protection multicouche avec des réseaux plus ou moins indépendants. Et puis, quelquefois, tu as des maires qui n'ont pas assez d'argent, ils mettent tout l'argent en commun, et puis ils vont créer une police intercommunale.